Mes chers enfants, Kal Kadosh V'Nichbad, une Mishnah très célèbre des Pirkei Avot nous enseigne quelque chose qu'il convient de méditer à la veille de chaque grande élection politique. Hevu zehirin barashut she'en mekarevin lo le'adam ela letzorech atzman nir'in ke'ohavin bishad hana'atan ve'en omdin lo le'adam bishad dorako. Soyez prudents, disent nos sages de la Mishnah. Soyez donc prudents avec les hommes au pouvoir, qu'il s'agisse d'ailleurs aujourd'hui des hommes ou des femmes qui sont au pouvoir, c'est-à-dire dans le domaine politique, car ils ne se rapprochent d'un homme ou ils ne rapprochent un homme que pour leurs propres besoins. Ils paraissent ses amis lorsque cela leur convient et les arrange pour accéder à leur fin, mais ne les défendent pas dans son malheur. Pour illustrer cela, un de nos sages nous a expliqué que Rabban Gamliel a rappelé l'enseignement de Shemaya, qui à ce sujet lui disait « Ne te fais pas connaître des hommes de pouvoir. En règle générale, il vaut mieux éviter d'entretenir aucune relation avec le gouvernement, quel qu'il soit, car rien de bon n'en sortira. » C'est ce que disent nos sages. Il arrive parfois que s'introduire dans les milieux gouvernementaux et même se faire connaître à des ministres pour le bien de la communauté, c'est bel et bien la prétention de certaines institutions qui sont censées représenter l'ensemble des institutions et des composants de la communauté. Eh bien, a priori, cela constitue un acte vertueux, une mitzvah, puisqu'ils recherchent, disent-ils, le bien. Le problème, c'est que le bien qu'ils recherchent, c'est selon leur définition du bien, c'est pas selon la définition du bien, ni de la Torah, ni même du pays forcément dans lequel ils vivent. C'est selon leur bien, c'est-à-dire leur intérêt. Alors nous voyons par exemple que Mordechai, le fameux Mordechai à Yehudi, il apparaissait constamment au palais royal. Et on a bien vu que quand est-ce que ça a marché, quand est-ce que ça n'a pas marché. On a vu les deux exemples. Et on a vu également combien Rabbi Yehuda, le prince, Rabbi Yehuda Nassi, était en très bons termes avec l'empereur romain Antonin. Et il y avait des échanges fructueux. Ils entretenaient ces relations pour le bien de la communauté, ce qui constituait une grande vertu. En effet, lorsqu'un homme est connu des hommes au pouvoir et que ces hommes au pouvoir sont bien disposés et que l'homme en question est lui-même exemplaire, alors ils peuvent avoir de bonnes relations, il peut intervenir en faveur de la communauté et avoir beaucoup d'influence. Mais à ces personnes, le sage dit, attention, il est vrai que vous devez avoir des relations avec les hommes au pouvoir et vous lier avec eux dans l'intérêt de la communauté au sens étroit ou au sens large, qu'il s'agisse de la communauté juive ou même de la communauté nationale. Sauf que voilà, soyez très prudents. Lorsque vous faites des amitiés, lorsque vous faites des cadeaux, lorsque vous faites des promesses électorales, et ce, sur le compte de la communauté, voire même des fonds de charité de la communauté. Car vous pourriez penser devenir leurs amis grâce à votre générosité ou grâce à votre soutien politique. Et qu'en cas de problème ou de fausse accusation, eh bien, ils viendront à votre aide. Et vous pensez pouvoir ainsi acheter leur collaboration. Un jour grâce à de l'argent, un autre jour grâce à des voix, à des votes, à des appels. Et qu'ainsi, en leur donnant une sorte de confiance presque totale, eh bien qu'ils seront reconnaissants. Mais sachez que vous ne pouvez avoir confiance à des gens qui recherchent le pouvoir pour le pouvoir. Et donc, vous ne pourrez avoir confiance en aucun homme politique pour ces raisons-là, et même lorsqu'ils se prétendent vos amis. Bien sûr, il y a des exceptions. Bien sûr, il y a des êtres qui sont plus intègres que d'autres. Autant s'approcher de ces gens-là. Mais la plupart d'entre eux semblent être amicaux uniquement lorsque vous leur offrez des promesses, des gages, de l'argent, parce que vous-même, vous êtes dans l'attente d'un retour. Vous seriez-vous attendu à autre chose. Mais lorsque vous aurez besoin pour résoudre un problème urgent, alors ils feront comme s'ils ne vous connaissaient pas, ou ils trouveront toujours, vous comprenez, ça dépend pas de moi, tel personnage, il est d'une autre formation politique, il est d'une autre majorité, il est de notre groupe. Ils essayent toujours de justifier leur incapacité à réaliser quelque chose parce qu'ils ne sont pas du même bord. Mais quand ils sont du même bord, eh bien, vous avez remarqué que la seule chose qui s'attend, c'est vos promesses à vous et pas les leurs. Dans un moment de malheur, à Dieu ne plaise, eh bien votre relation avec eux risque de se révéler absolument inutile. Par conséquent,
si vous travaillez vraiment pour le bien de la communauté, et là on s'adresse à tous les responsables communautaires, quels qu'ils soient, eh bien faites-le effectivement dans un but désintéressé, dans un but réel d'amour et de volonté de protection de la communauté. Et pas pour vous servir de vos relations politiques ou idéologiques du proche du pouvoir pour en retrouver en quelque sorte des gages. Vous aurez alors, en étant simplement désintéressé, vous aurez la promesse que Dieu, le seul qui tient toutes ses promesses, réalisera, à savoir, il vous sauvera lui en période de détresse au moment où vous y attendez le moins. Et tout cela est dans la main de Dieu, y compris, comme le dit le sage, le cœur du roi. Il est écrit, le cœur du roi est comme un ruisseau dans la main de Dieu, il tourne le roi comme il le désire. C'est dans les proverbes du roi Shlomo HaMelech, au chapitre 21, verset 1. L'homme, en effet, a la possibilité de faire changer un roi d'avis. En effet, lorsque Dieu désire faire le bien ou du mal, il oriente le cœur du roi en fonction de sa décision à lui. Il n'est rien que le roi puisse causer, en bien ou en mal, qui ne soit dirigé par la volonté de Dieu. Si vous travaillez dans un but désintéressé, vous pouvez être sûr que Dieu dirigera le cœur du roi uniquement pour le bien. Alors, en conclusion de ce rappel de certaines sources, c'est la question qui évidemment qui brûle toutes les lèvres aujourd'hui, à savoir quand la question nous est posée pour qui il faut voter pour les prochaines élections législatives. Est-ce qu'il faut soutenir ce que d'aucuns appellent les extrêmes? Est-ce qu'il faut faire barrage contre les extrêmes? Est-ce qu'il faut voter pour les partis dits républicains? Eh bien, je voudrais évoquer ici la mémoire de mon père, Zecher Tzadik Libracha, qui était très aimé, très respecté dans les diverses fonctions qu'il a occupées, aussi bien comme grand rabbin d'Algérie que plus tard comme rabbin à Cannes. Et quand j'étais à peine tout petit, j'étais frappé par le fait que la veille de chaque élection, quand les gens lui posaient la question pour qui il faut voter, et il disait toujours, écoutez, vous êtes grâce à Dieu assez grand pour savoir pour qui voter, et je ne vous dirai pas pour qui voter. Alors, il y avait des exceptions, c'est peut-être des élections municipales ou législatives, parce qu'il y avait une relation personnelle qui s'instaurait et qui était possible en quelque sorte de soutenir un homme et pas un parti. Mais en ce qui concerne les partis ou toute élection beaucoup plus large, eh bien, il faisait très très attention particulièrement. Et à cela, il y avait deux raisons. Et ce n'était pas une attitude isolée de chez mon père, c'était l'attitude de pratiquement tous les rabbins, grands rabbins, tous les présidents des communautés, pratiquement jusque dans les années 81. Où il y avait cette attitude, ce n'était pas une frilosité, c'était une prudence très sage, qui consistait à dire non, il ne faut pas donner de consigne de vote parce que il y aura deux conséquences inévitables si l'on donne une consigne de vote. La première conséquence inévitable, c'est que les juifs de la communauté vont eux-mêmes s'entre-déchirer, puisqu'il y a toujours eu et il y aura toujours diverses tendances au sein de la communauté. Des gens de droite, des gens de gauche, des gens qui ont des sympathies par rapport à Israël, par rapport à la pratique religieuse, par rapport à la vie dans la cité. Et il y a de ce point de vue-là les mêmes paramètres qui existent dans la communauté plus large nationale de France. Pour autant, qu'est-ce qui se passe lorsque un rabbin, un président ou un président d'association, et a fortiori un président qui préside une association qui se veut représentant toutes les institutions, c'est que lorsqu'il donne une consigne de vote, d'abord il va se faire des ennemis à l'intérieur de la communauté et à l'extérieur de la communauté. Et le pire qui va arriver, comme cela arrive chaque fois, c'est qu'à l'intérieur de la communauté, ceux qui sont furieux contre ces positions engagées d'un côté vont engendrer non seulement une position très vive dans le sens opposé, et malheureusement les juifs étant des gens qui ont la parole libre très souvent, et aujourd'hui en tout cas plus qu'autrefois encore, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont parler à leurs amis non-juifs, regardez ces juifs-là, voilà ce qu'ils ont fait. Et donc, en un premier temps, il y a une opposition au sein même de la communauté, et en un deuxième temps, il y a au sein de la communauté nationale une idée selon laquelle, qui est totalement fausse d'ailleurs, selon laquelle les juifs seraient que à droite ou que à gauche, ou même que soutien de l'extrême droite, ou
Bon, l'extrême gauche, c'est vrai que ça risque pas d'arriver, mais en tout cas, qui serait à gauche. Et dans tous les cas de figure, c'est quelque chose qui est dangereux, tout simplement parce que les ennemis d'Israël, malheureusement, ont toujours été innombrables. Et en vérité, chaque fois qu'il y a une élection, en fonction du résultat, eh bien, certains n'hésitent pas à, en quelque sorte, instrumentaliser ces résultats d'élection pour susciter encore plus d'antisémitisme. Je me souviens quand, pour la première fois dans les années 80, il y a un président, sans doute bien intentionné, qui a ouvertement décidé de soutenir un président de la République française en tant que association juive nouvellement promue. Eh bien, tout le monde était très surpris en France, et à commencer par nous-mêmes. On dit comment il soutient ouvertement un président. À cette époque-là, il y avait quelqu'un que l'on disait être extrémiste de droite, qui faisait à peine moins de 2% dans les sondages. Eh bien, c'est ce personnage qui était certainement pas démocrate dans le sens habituel du terme, et qui avait des idées sans doute discutables. Eh bien, de cet homme-là, eh bien, ont été générés depuis, que ce soit de par ses enfants au sens physique, physiologique, ou au sens idéologique, eh bien, des personnages qui aujourd'hui représentent potentiellement le plus grand parti de France. Ça, c'est la réalité. Et cette réalité, elle est le résultat de ceux qui ont osé vouloir diaboliser une partie de l'électorat, et ils n'ont pas compris que lorsque les Juifs diabolisent un électorat, non seulement cet électorat va devenir plus puissant, mais vous inquiétez pas qu'ils vont pas l'oublier, et ils le rappelleront le moment venu, parce qu'ils vont être le plus grand fabricant d'antisémites. Et malheureusement, le paradoxe, c'est que lorsqu'il y a une réaction inverse, cette réaction inverse va se produire dans les mêmes proportions de l'autre côté. Et c'est exactement où nous y sommes. Aujourd'hui, les deux plus grandes représentations du pays sont ce que d'aucuns appellent les extrémismes de droite et de gauche. Et comme certains n'ont toujours rien compris, parce qu'ils sont un peu jeunes peut-être, qu'ils n'ont pas l'expérience politique, malgré leur prétention à représenter les institutions, ils continuent à nous seriner avec ce même stupide slogan: il faut faire barrage aux extrémismes. En vérité, la seule chose que ces gens ont réalisé depuis les années 81, c'est peut-être ils devraient mener ils devraient créer une école de construction de barrages. C'est tout ce qu'ils ont fait. Ils ont construit que des barrages. Sauf que les barrages, ça sert à barrer la route, ça sert aussi à barrer le passage de l'eau. Mais voyez-vous, dans le judaïsme, on n'est pas des constructeurs de barrages, on est des constructeurs de ponts. Dans le judaïsme, on construit des ponts entre les différentes composantes de la nation. Ceci étant aussi vrai en Israël qu'en France ou en Europe. Un juif digne de ce nom, qui soit responsable politique, idéologique, et encore plus lorsqu'il est président de communauté, d'association juive ou rabbin, il doit créer des ponts, des vrais ponts, entre les gens qui sont bien. Et les gens bien, il y en a partout. Un peu plus, peut-être d'un côté que de l'autre, probablement. Mais en tout cas, ça n'est pas réductible à une étiquette. Ça n'est pas réductible à une idéologie. C'est réductible à des êtres de chair et de sang, à des êtres humains qui s'engagent et qui tiennent leurs paroles et qui se comportent comme ils se comportent, et dont ils doivent être, en quelque sorte, on doit les rendre comptables de ce qu'ils font ou de ce qu'ils ne font pas. On a vu ces dernières années, et plus encore ces derniers mois, depuis des événements douloureux subis par Israël, on a vu comment chacun a révélé ce qu'il était, aussi bien au sein de la communauté juive qu'au sein de la communauté nationale française. On a vu effectivement comment se sont exprimés ce que d'aucuns appellent les extrêmes. Et au paradoxe des paradoxes, qui est-ce qui a jeté son venin le plus manifeste contre Israël? Eh bien, ce sont des gens qui sont facilement identifiables. On n'a pas besoin d'exprimer une étiquette. Tout le monde sait très bien. Tout le monde sait très bien qui a libéré cette parole contre Israël. Mais on a vu également comment certains, même dans ces moments-là,
continue parce que nourri par une idéologie, où l'idéologie est plus importante que leur identité juive ou que leur rapport à Israël, comment, eh bien, ils sont très compréhensifs à l'égard de certaines bifurcations, certaines dégradations, certaines attitudes. Et même si certains autres se sont montrés plus, en quelque sorte, tenaces, parce qu'ils ont compris qu'ils ont commis des erreurs, en vérité, ils l'ont compris intellectuellement, mais spirituellement, non seulement ils n'ont pas compris leur erreur, mais jamais ils reconnaissent qu'ils ont eu tort. Et quand nous disent nos sages, quelqu'un ne reconnaît pas qu'il a eu tort, alors il ne pourra jamais tirer les leçons des erreurs du passé. On ne peut tirer les leçons des erreurs du passé que lorsqu'on reconnaît qu'on en a tort. C'est le Ba'aba de Ilchot Teshuvah, les lois sur la Teshuvah, sur le repentir vers Dieu. On ne peut être pardonné par Dieu lorsqu'on a commis des erreurs, lorsque, premièrement, on reconnaît avoir commis une faute. Ensuite, après avoir pris conscience de cette erreur et de cette faute, eh bien, s'engager à ne plus recommencer. Et troisièmement, s'y tenir. C'est la même chose pour l'ensemble de ceux qui ont pu exprimer idéologiquement des excès inqualifiables. Et que ce soit effectivement chez les extrêmes ou chez ceux qui se disent soi-disant républicains et qui ont eu un comportement aussi extrémiste que les extrêmes dont ils ont barré la route pendant tant d'années juste pour obtenir le pouvoir. Alors, nous disons exactement comme mon père le disait, Zeret Tzadik de Baracha, que chacun assume son choix, que chacun assume un choix qui concerne des personnages qu'ils connaissent et dont ils connaissent la moralité, l'intégrité et surtout la loyauté, la fidélité à une marche de conduite. C'est uniquement cela. C'est uniquement pour cela qu'il faut voter. Certainement pas pour des partis, certainement pas pour des, n'est-ce pas, les lanceurs d'alerte ou alors des donneurs d'ordre et de conseils. C'est uniquement pour des personnages que vous connaissez chacun dans vos circonscriptions, dans vos régions, celles où vous vivez. À chaque fois que vous connaissez quelqu'un de bien, qui a prouvé qu'il était quelqu'un de bien, qu'il soit de droite ou de gauche, et qu'il a été sans ambiguïté dans les positions qu'il a prises, dans les rapports aussi bien vis-à-vis de la communauté que vis-à-vis d'Israël, mais vis-à-vis de la France, d'abord et avant tout. Nous ne tombons pas dans le piège de ceux dans lesquels ils voudraient nous faire tomber, qui consiste à mettre au centre de la vie politique française eh bien, le sort d'une ville à l'extérieur. Ça n'a aucun sens, absolument aucun sens. Et si je pense que les Juifs ont une intelligence qu'ils ont acquis, une intelligence politique qu'ils ont acquise depuis bien 2000 ans, et bien avant les républiques françaises, et ils ne doivent pas tomber justement dans la démagogie politique de qui que ce soit, qu'elle vienne de droite ou de gauche, qu'elle vienne des institutionnels de la communauté ou de ceux qui sont à l'extérieur. Soyez ce que vous devez être, vous, Juifs de France et d'ailleurs, des serviteurs de Dieu, des serviteurs respectueux de la nation dans laquelle vous vivez, et surtout des ferments d'unité entre les gens de bien pour qu'ensemble vous puissiez combattre le mal, quelle qu'en soit son expression. Amen, Kinye Shabbat Shalom.